Bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui la partie du programme consacrée au calcul numérique. Et pour bien mettre les choses au clair, nous allons commencer par une petite séance de révision concernant les nombres entiers. Alors les nombres entiers ont déjà été abordés à l'école, donc il ne va rien avoir de nouveau aujourd'hui, c'est juste histoire de bien se remémorer ce qui a déjà été vu afin de pouvoir continuer dans le programme. Alors, qu'est-ce qu'un nombre? Un nombre entier, en l'occurrence. Alors, un nombre, qu'est-ce qu'on sait des nombres? C'est que c'est composé de chiffres. Donc, les chiffres, ce sont en quelque sorte des caractères qui permettent d'écrire des nombres, comme les lettres permettent d'écrire des mots. Alors, il existe des grands nombres, il existe des petits nombres, il existe même des nombres avec un seul chiffre, comme il y a des mots avec une seule lettre. Par exemple, un chat a 4 pattes. 4, c'est à la fois un chiffre et un nombre dans ce cas-là. Puis il y a des nombres avec énormément de chiffres. Alors je vous donne par exemple un exemple. Par exemple, si on a ça. Je vais même rajouter 0, tenez. Alors, ce nombre-là est très compliqué à lire, à comprendre, à déchiffrer. Alors on a pris l'habitude, quand on a des grands nombres, on regroupe les chiffres 3 par 3 en commençant par la fin. Donc on peut par exemple écrire et là il va devenir un peu plus lisible. On voit qu'on a des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, 10 000, 100 000, des millions, jusqu'au milliard. Donc en fait, ce nombre, il va se lire 1 milliard 234. Je devrais même écrire différemment. Il va s'écrire 1 milliard, donc 1 comme ça, milliard 234 millions 567 000 et 890. Bon, c'est plus pratique d'écrire avec des chiffres les grands nombres qu'avec des lettres, hein, vous avez remarqué. On utilise souvent des demi-droites graduées pour placer des points. En fin de compte, pour reporter ou des longueurs, ou des distances, ou des durées, peu importe. Donc je vais vous apprendre là maintenant à reporter un entier sur une demi-droite graduée. Alors regardez ici, on a une demi-droite graduée, donc une demi-droite, ça a une origine, le point 0 ou O, et des graduations, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. et infini du côté droit. Alors si par exemple je veux reporter un point, un entier 8, par exemple on va dire si je veux reporter le point A, date 6, 8, c'est-à-dire qu'entre parenthèses on met la position sur laquelle l'entier, sur lequel placer notre point A. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le point A est ici. A l'inverse, si je place un point B au hasard, je peux aussi lire son abscisse, c'est-à-dire l'entier auquel il correspond. Donc là, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'abscisse du point B sera donc 11. Vous voyez? C'est pas très compliqué. Là, j'avais une demi-droite qui était graduée de 1 en 1, mais par exemple, dans le cas des durées, si on calcule en années, on a plutôt on va par exemple la graduer de 500 en 500. Regardez cet exemple.
Donc là, j'ai une demi-droite graduée de 500 en 500. Donc si par exemple je veux trouver, placer l'an 2000, donc l'an 2000, il aura une abscisse de 2000. Je vais l'appeler A, mon an 2000. Donc 500, 1000, 1500, 2000. L'an 2000 est ici. Et si je veux savoir quel est le point, quelle est l'année correspondant au point B, eh ben je vois que B a pour abscisse 1000. Donc c'est l'an 1000. Deux derniers petits points que je voudrais aborder avec vous, c'est d'abord comparer des entiers. Donc on peut comparer des entiers, c'est-à-dire entre deux entiers, trouver quel est le plus grand ou quel est le plus petit. Par exemple, si je vous donne 12 et 34, vous voyez très bien que 12 est plus petit que 34. Donc on note 12 est inférieur à 34. Ou alors l'inverse, 34 est plus grand que 12, 34 est supérieur à 12. Mettre ce signe-là, en fin de compte, ça veut dire comparer des entiers. Donc on peut être plus petit, plus grand. Voilà. Ensuite, on va voir ensemble, quand on a plusieurs entiers, là je n'en ai que deux, mais quand on en a, je vais en rajouter encore d'autres. Je vais rajouter par exemple, donc on avait 34, 12, je vais rajouter 56 et 78 par exemple. On peut les comparer tous ensemble et les ranger. C'est-à-dire on peut les ranger par ordre croissant, du plus petit au plus grand, ou par ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Donc si par exemple, ici, quel est le plus petit de mes quatre nombres? C'est 12. 12 est inférieur à 34, qui est inférieur à 56, qui est inférieur à 78. Là, j'ai rangé par ordre croissant. Ici, mes nombres sont rangés. Rangés par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et donc, à l'inverse, ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Donc si je veux mettre l'ordre décroissant, je commence par 78, le nombre 78, qui sera plus grand que 56, qui sera plus grand que 34 et qui sera plus grand que 12. Et donc ça, c'est l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit.